Ce témoignage se passe dans la ville de Lisieux, qui se trouve en Normandie. C'est en 1949, là-bas il y a une église évangélique. Il y a un homme qui s'appelle Roger. Il n'est pas le premier dans l'église. Bien souvent il est dans les derniers rangs. Il n'a pas une tâche qui est importante. On ne le met pas souvent à l'honneur. Lui, il a un travail pour Dieu. Il est colporteur. Et aussi, il se place sur les marchés et il distribue des prospectus. Aujourd'hui, on appelle ça des flyers. Et voilà qu'il se trouve sur le marché de Lisieux et il donne des invitations pour inviter les gens à l'église. Et là, il y a quelque chose une dame qui l'aperçoit, qui est une gitane. Et puis il a interpellé cet homme. Donc il va vers cette gitane et puis il lui donne ce prospectus. Il lui dit pas grand-chose. Hein. Il lui dit Jésus vous aime. Les miracles qu'il faisait hier, les fait encore aujourd'hui. Et puis il continue de distribuer ses prospectus. Et puis cette gitane, elle ne sait pas lire. Mais elle a confiance à ce que cet homme lui a dit. Donc elle prend ce petit papier et elle le met à l'intérieur de son porte-monnaie. Et elle rentre aux caravanes. Et puis ce papier reste plusieurs jours dans son porte-monnaie. Même à plusieurs reprises, elle le perd, elle le fait tomber, mais quelque chose qui devient automatique pour elle, c'est qu'elle le récupère. Elle ne sait pas ce qui est marqué dessus, mais elle le récupère et elle le met dans son porte-monnaie. Et puis quelque temps se passe. Et puis là, cette gitane a des enfants. Et puis il y a un de ces garçons qui est très jeune et qui tombe malade. Et là, elle le fait soigner et elle va voir le docteur. Le docteur n'a pas une bonne nouvelle pour elle. Il lui dit votre fils est atteint d'une maladie foudroyante. Il faut vous attendre à un moment ou à un autre à le perdre. Alors comme on peut imaginer, cette femme c'est une maman. Elle arrive dans les caravanes en pleurs. La famille est en panique. Nous allons perdre ce petit garçon. Quoi faire? Les docteurs, il n'y a plus rien. La médecine ne peut plus rien pour lui. Nous sommes en 1949. La médecine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, cette femme se souvient qu'elle a vu cet homme sur le marché et qui lui a dit que Jésus l'aimait. Elle a dit, j'ai un petit prospectus que je garde depuis longtemps. Et ça parle de Jésus, peut-être que lui peut faire quelque chose. Mais ils ne savent pas lire, donc ils ne savent pas ce qui est marqué sur ce prospectus. Et alors à ce moment-là, ils vont voir une dame. Et puis cette dame, il pouvait me dire, madame, qu'est-ce qui est marqué? Et sur ce prospectus, c'est une invitation à la prière pour les malades. Et puis cette dame lui donne l'adresse à Lisieux de cette église. Qu'est-ce que cette femme fait? Cette gitane va à l'église. Elle voit le pasteur et elle lui dit sa détresse. Elle lui dit que son enfant est perdu pour la médecine, qu'il n'y a plus rien à faire. Et le pasteur la console. Et le pasteur se trouve devant l'enfant et le pasteur prie pour l'enfant. Et là, le miracle se fait. Cet enfant est guéri instantanément. Bouleversement dans toute cette famille. Jésus est vivant. Jésus peut guérir. Là, toute cette famille se rue dans l'église pour écouter parler de l'évangile. Une grande partie se convertit, donne leur vie à Christ et ça fait un grand bouleversement. Mais voilà que ces gens du voyage voyagent et ils se déplacent. Et là, ils se trouvent un petit peu perdus. Ça dure environ jusqu'en 1952. Et le Seigneur met sur le cœur d'un jeune pasteur qui s'appelle Clément Le Cossec, le peuple tzigane. Et le peuple tzigane a besoin d'un berger. Clément Le Cossec répond Seigneur présent. Et lui vient à la rencontre des tziganes. Et il leur apporte l'évangile. Clément fait des baptêmes.
forment des prédicateurs. Ça fait boule de neige dans tous les gens du voyage. Et aujourd'hui, rapport que cet homme a écouté Jésus et qu'a donné ce prospectus à cette femme, aujourd'hui, plus de 7000 pasteurs en travers le monde. Plusieurs écoles bibliques tziganes en travers le monde. Un bouleversement et un réveil parmi tous les tziganes. Aujourd'hui, cette belle grande mission tzigane que nous avons, nationale et internationale, de vie et lumière. Alors c'est vrai que peut-être que tu n'as pas une grande responsabilité dans l'Église. Peut-être que tu n'as pas la première place. Mais le travail que le Seigneur a mis sur ton cœur, comme pour cet homme, Roger n'avait pas la première place. Mais en travers lui, un grand réveil tzigane s'est fait entièrement dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Ce témoignage que je vous donne, c'est pour glorifier le Seigneur et glorifier rien que lui. Il est le même hier,